bonjour Thibaut de Monkey Factory. Bonjour. Donc on est ensemble pour à peu près 7 minutes. Avant de commencer à parler un petit peu mobilité, on va vite arriver à ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est que Monkey Factory? Alors Monkey Factory, c'est une start-up qui existe depuis 2016, qui a été fondée par Franck Reynaud et Frédéric Pacotte, qui sont tous deux issus du milieu du digital. Ils ont commencé donc en 2016 avec l'application MyBus, qui est partie d'un simple constat, c'est que c'était pour eux très compliqué d'utiliser les transports en commun sur la ville où ils étaient. Ils se sont dit qu'il faudrait créer une application pour pouvoir avoir rapidement toutes les informations sur les transports en commun, les horaires, les lignes, les calculs d'itinéraire. Donc ils ont développé l'application MyBus, qui existe toujours aujourd'hui, qui est maintenant l'application numéro 1 en France en termes de couverture réseau. On couvre plus de 400 réseaux de transport en France en information voyageurs et une centaine de réseaux en tickets SMS ou en achat de tickets dématérialisés. Et alors, juste pour comprendre, c'est-à-dire avec l'application MyBus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait on peut regarder ses itinéraires et en plus acheter son billet. Consulter aussi les horaires de bus, calculer des itinéraires. Sur certaines villes, on a donc la possibilité d'acheter directement un titre de transport. Par exemple, sur Clermont-Ferrand, vous pouvez acheter votre ticket et le valider directement en scannant un QR code dans le tram ou le bus que vous prenez. Donc on a développé MyBus, qui est devenu un véritable laboratoire des usages en France. Et à partir de tout ce qu'on a appris sur MyBus et de toutes les briques technologiques qu'on a développées, on a sorti Massify, notre offre en marque blanche type SAS, Software as a Service, qu'on propose à des collectivités. Alors Massify, as a Service, est-ce que tu peux, j'ai oublié, c'est la fin de journée, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que veut dire les mots? Alors en fait, pour t'expliquer d'abord un peu le MAS, il faut qu'on rappelle qu'en fait les collectivités aujourd'hui elles doivent répondre à un enjeu écologique qui est assez costaud, c'est comment réduire l'impact carbone des déplacements du quotidien. Alors, c'est pas facile. L'une des solutions, c'est d'essayer de réduire la place de la voiture en ville, notamment l'autosolisme, les trajets individuels en voiture. Et donc, parmi les solutions explorées, il y a une piste, c'est essayer de faire en sorte qu'il soit plus facile d'utiliser les solutions de mobilité durable. Et c'est sur ça qu'il y a quelques années que le terme de MAS a commencé à émerger. MAS, ça veut dire Mobility as a Service, ou mobilité par association de services en français. Alors concrètement, ça va être un système informatique, une application, qui va regrouper sur un seul espace l'utilisation d'un ensemble de services de mobilité présents sur un territoire. Plus concrètement, c'est une application qui regroupe l'utilisation du transport en commun, du vélo en libre service, de la location de voitures, et on va pouvoir utiliser tous ces services directement sur une seule application. Et donc ce concept-là, il a émergé en fait un peu en même temps que nous, on expérimentait sur MyBus, et on s'est dit ça correspond à notre mission, faciliter les déplacements du quotidien et réduire l'impact carbone de tous les déplacements. Donc on va se positionner là-dessus. C'est comme ça, c'est pour ça, suite à l'émergence du MAS, on a fait notre offre Massify. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « Oh, banco, on prend l'offre Massify » ? Alors, on a déjà été soutenu à 2 reprises par des investisseurs, par la Banque des Territoires et EDF qui ont par 2 fois fait une levée de fonds avec Monkey Factory et qui nous ont confirmé leur soutien dernièrement avec une 2e levée de fonds. Et on a un cas client assez parlant qui est Mulhouse Alsace Agglomération. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 2 MAS réellement mis en place, un à Saint-Étienne et un à Mulhouse. À Mulhouse, c'est le compte mobilité. Et donc nous, on avait répondu il y a plus d'1 an à l'appel d'offres pour faire la 2e version du compte mobilité. On a gagné notre réponse à l'appel d'offres. Et on a sorti en juin 2022 notre nouvelle version du compte mobilité de Mulhouse. Du coup, je télécharge compte mobilité Mulhouse et il se passe quoi? Alors, n'importe qui peut télécharger l'application. Elle est disponible depuis juin 2022. Après, il faut être géolocalisé à Mulhouse pour pouvoir utiliser les services. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Alors concrètement, je ne vais peut-être pas la montrer, là ça va être compliqué, mais vous pouvez la télécharger pour l'essayer. Ça va être un espace direct. Alors nous, notre marque de fabrique, en fait, là où les autres applications de mobilité aiment bien partir tout de suite avec une carte interactive, nous, on a préféré partir sur l'expérience utilisateur, qui était un peu la base de notre métier avant et de notre expertise, où on positionne directement sur où est-ce que tu habites, où est-ce que tu travailles, et la possibilité de structurer l'écran d'accueil selon ses favoris, les lignes qu'on utilise le plus, etc. Et à partir de là, on va avoir accès à l'ensemble des services de mobilité disponibles à Mulhouse, et on va choisir lesquels on veut activer. Donc ça, si on sait qu'on ne va pas prendre le vélo, on n'active pas le service. Donc sur le compte mobilité, vous avez le vélo en libre service, la location de vélo à longue durée, la location de voitures en libre service, les transports en commun, les parkings en ouvrage et en voirie.
Donc voilà, on choisit le service qu'on veut utiliser. Et on a un dernier service qui est activable, qui est une plateforme d'aide à la mobilité. Directement sur le compte mobilité, on va pouvoir consulter les aides à la mobilité qui sont disponibles, y souscrire et suivre l'évolution de son parcours et de la validation de l'aide directement sur l'application. Et du coup, par exemple, je dis je veux aller de chez moi à, je sais pas, au théâtre. Là, ça va me proposer toutes les différentes possibilités. Exactement. On va aller sur le calculateur d'itinéraire. On va dire je veux aller de là à là. On va pouvoir sélectionner je veux beaucoup marcher, je veux utiliser plusieurs modes de mobilité. On va pouvoir comme ça un peu donner les différents profils qu'on souhaite utiliser. On va avoir plusieurs propositions d'itinéraire. On va avoir le choix et pour chaque itinéraire, on aura une estimation de la quantité de CO2 qu'on va économiser en utilisant ce mode de déplacement au lieu de la voiture. Et du coup, j'aime bien poser cette question. Donc, en d'autres mots, ce que vous proposez… Alors, ce qu'on propose en fait par Massify, c'est vraiment la révolution qui est actuellement en cours dans le monde du transport. C'est vraiment une solution MaaS qui permet aux collectivités d'offrir aux usagers un moyen beaucoup plus simplifié d'utiliser les autres modes de déplacement propres en alternative à la voiture quand c'est possible. Et du coup, si on veut voir à quoi ça ressemble, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Il y a télécharger l'application sur l'App Store. Si on n'est pas sur Mulhouse, on peut au moins regarder comment c'est. Et si on veut avoir une idée de comment fonctionne l'application, on a plus d'informations qui sont disponibles sur notre site monkeyfactory.fr où il y a notamment une vidéo qu'on a tournée nous-mêmes à Mulhouse qui montre quelqu'un utiliser l'application et toutes ses fonctionnalités. Et puis si on est sur Clermont, on est obligé de télécharger MyBus. On peut télécharger MyBus et puis peut-être qu'un jour Clermont aura une application comme le compte mobilité de Mulhouse. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait 6 minutes 40. Donc merci à vous, on est très bien. Le timing. Merci beaucoup et donc bonne fin de Forum French Tech. Merci beaucoup.